avant qu'on commence, il y a une petite vidéo qui a été postée. On va faire un petit tour sur Twitter pour voir ce que le disent les Quinry. Mais déjà, on va aller sur Twitter. Ok. Ok, guys. Ok, guys. Ok, il est 17h40, purée. Ok, guys. Déjà, en tendance, il y a Nazrid. C'est qui que j'avais mis First. Non, on va aller sur. J'allais taper Woj, mais j'avais oublié que Woj, il a pris sa retraite, les gars. Woj, il a pris sa retraite, guys. Ok. Déjà, la première chose, moi, les gars, avant qu'on commence même à regarder le bail, moi, c'est la première la chose qui me choque le plus, les gars. C'est c'est la NBA tellement c'est un business, gros. Carl Anthony Towns, il était dans cette franchise pendant 9 ans. Il a donné corps et âme à cette franchise qui n'était pas partie en playoff depuis je sais pas combien d'années. Ils l'ont même pas prévenu avant de le trade. Le mec, il se doutait même pas qu'il allait se faire trade. Eh, la NBA, ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles, frère. Ils en ont rien à battre, frère. Ils en ont rien à battre. Donc quand les joueurs comme Harden, il faut les mecs, ouais, moi je joue pas, ouais, j'ai un gros bid, ouais, moi si, ouais, moi ça, moi maintenant je les comprends, frère. Parce que c'est GM, c'est président, c'est propriétaire, ils en ont rien à foutre des joueurs, frère. Ils s'en battent les couilles, gros. Ils s'en battent les couilles, frère. Donc les joueurs aussi, ils ont raison de s'en battre les couilles. Si tu peux les carottes sur l'argent, carotte-les. Tu peux prendre un gros contrat, prends un gros contrat. C'est pour ça que Jalen Brunson, quand il a baissé son froc pour prendre un contrat en moins, j'ai pas compris, frère. Gros, Isaiah Thomas, quand il a joué avec une hanche en moins, les Celtics, les médecins Celtics, ils ont menti juste pour qu'il joue les playoffs. Sa soeur, elle était morte juste après. Et ensuite, ils l'ont même pas reproposé ce contrat, frère. Ils s'en battent les couilles, frère. C'est un business, ma gueule. C'est un business, frère. Ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre, frère. Donc ça veut dire, quand les joueurs font leur propre bail sans calculer, moi je les comprends, ma gueule. Moi je les comprends. Donc Carl Anthony Towns, apparemment il était posé chez lui tranquille, il avait aucun doute, genre. En fait, il se doutait même pas que Minnesota pouvait le trade. Genre, c'est même pas genre, il avait un doute, tu connais, il était dans le trade rumeur et tout. Wesh, moi quand j'ai vu le trade, j'ai dit, bro, what? Et je sais pas pourquoi j'étais debout. C'était vers quelle heure le trade? C'était vers 3 heures, je crois. Je sais plus vers quelle heure. Mais j'étais debout. J'ai dit, bro, what? Why? Pourquoi, frère? Pourquoi, ma gueule? Le pire, c'était Harrison Barnes. Non, mais les joueurs Harrison Barnes, tout ça, c'est des joueurs gays. Enfin, il est pas gay, Harrison Barnes. Mais au moins, là, c'est Carl Anthony Towns, c'était ton franchise play. Bon, après, j'avoue, maintenant, c'est Anthony Towns, mais franchise player pendant des années, tout ça. Gros, sa mère, elle a eu le Covid, il jouait. Elle a eu trop de dingueries, frère. Comment tu peux le trade comme ça? Au moins, un coup de téléphone, tu le trades. Il y avait un mec aussi qui s'était fait trade. Il était au gym. Il y a une vidéo qui a tourné cet été. Le mec, il était au gym. Après, un mec lui dit, You got traded, bro. Après, le gars dit, Who, me? Après, il dit, le gars il dit, Yes, you, nigga. Genre en mode, le mec il est surpris d'être. Genre les mecs ils sont même pas prévenus. Mais ça coûte quoi de prendre ton téléphone 30 secondes, t'appelles l'agent du mec, tu dis, hey, gros, tu vas être trade. En fait, c'est pour te dire, ils en ont rien à foutre, frère. Ils te voient vraiment comme une marchandise. Genre, tu vois, quand tu vas au Franprix, tu vas acheter une bouteille de sel ou quand tu vas la remettre en rayon, tu vas pas lui dire, ouais, excuse-moi, je vais te remettre. Eux, pareil, c'est de la marchandise, frère. C'est de la marchandise. Ils en ont rien à foutre. Bon, on va voir ce trade, ok? On va voir qui a été trade, les détails exacts du trade. Voilà, ok. On va voir. Knicks have acquired Carl Anthony Towns from Minnesota for Julius Randle, Dante DiVincenzo and a first round pick via Detroit. Donc, bon, avant que je commence à parler, dites-moi pour vous qui est gagnant dans ce trade. Dans le chat, dis-moi pour vous qui est gagnant, qui est perdant dans ce trade. Les Knicks, ils reçoivent Carl Anthony Towns. Et Minnesota reçoit DiVincenzo, Julius Randle et un pick de draft.
Les Knicks. Mais gros, je me rappelle, il y a un mec qui s'est fait trade en plein match. Genre, il était parti au vestiaire pendant le match. Je sais plus c'était qui. Rundle, les Gaze. Quoi? Pauvre Defensive va plus jouer avec ses potes. C'est les Wolves. Bon, moi, je vais vous dire. Déjà, euh, déjà, faut comprendre pourquoi les Knicks ont fait ce trade. Et j'ai fait un petit tour sur Twitter tout à l'heure. Et apparemment, DiVincenzo, il se plaisait pas trop à New York. Apparemment. Je sais plus avec quel tweet j'avais vu ça. Mais apparemment, DiVincenzo, il se plaisait pas trop à New York. Le truc de Minnesota Boys et tout, Villanova Boys et tout, ça lui plaisait pas trop. Ça lui plaisait pas trop. Faut que je retrouve le tweet. Je sais pas où il est. Euh... Ah, je sais pas où il est. Je sais plus où il est le tweet. Voilà, c'est ce tweet. I am. On peut pas traduire en français, non. Mais en gros, il dit I am by no news mean a newsbreaker. Il dit moi je suis pas du tout un mec qui fait des news, mais il a entendu que DiVincenzo il était pas content à New York et il était pas trop entre dans les trucs de les mecs de Villanova et tout. Donc déjà ça c'est un peu plus compréhensible parce que les gars, faut savoir que DiVincenzo il a l'un des meilleurs contrats de la ligue. Il touche seulement 10 millions par an sur les 2 prochaines années. Donc il va toucher 10 millions cette année, 10 millions l'année prochaine. Pour un mec qui a des stats comme on va voir ses stats tout de suite, mais rien qu'avec les playoffs qu'il a fait l'année dernière, les gars, un gars qui tourne à 15 points de moyenne, à 10 millions, en NBA, je sais pas s'il y en a beaucoup, hein. 10 millions l'année, pour 15 points de moyenne, c'est rentable, hein. C'est rentable, les mecs, hein. C'est rentable. C'est rentable, hein. 10 millions, 10 millions 900. Pour, gros, 15 points de moyenne pour 10 millions. Très très bon repère, très très rentable. Donc déjà pour Minnesota, ça c'est très 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 bien. Maintenant, il faut savoir c'est quoi le problème avec New York. C'est que Julius Randle, déjà, je pense il allait pas coller avec la vibe qui commençait à se faire parce qu'en fait le problème de Julius Randle, il est trop selfish. Et là, il commence à avoir beaucoup de pièces avec OG, Michael. Je pense que Julius Randle, moi je pense que c'était pas un bon fit. Ça a commencé à devenir pas un bon fit parce que c'est un mec qui a énormément besoin de ballon. Je pense qu'il n'était pas dans la même vibe qu'eux. Après, bon, je suis pas dans le vestiaire, mais je pense que Julius Randle, c'était pas un bon fit. Enfin, ça devenait plus un bon fit pour l'équipe. Je pense. Et en plus, en playoff, ses pourcentages, ils baissent. Julius Randle en playoff, c'est pas un bon, c'est pas un playoff riser. Ok? C'est un mec en playoff, voilà. Tu vois? C'est vraiment en playoff. C'est un genre de Paul George. Tu vois? Ils sont rapides, hein. Ils ont dit, attends. Julius Randle, playoff. Carrière, playoff stat. Mais Randle ne vaut pas un 4. Ok. Regardez. En playoff, 29% au tir. Ah, 37% au tir. Non, c'est trop, tu vois. C'est pas... Pour 18 points, tu vois. Son rendement en playoff, il est pas bon. Il est pas bon, donc je comprends que New York veuille se séparer. Maintenant, un trade. Karl Anthony Towns, Julius Randle, Minnesota n'aurait jamais accepté parce que pour moi, Karl Anthony Towns, il est meilleur que Julius Randle. Pour moi, Karl Anthony Towns, il est clairement meilleur que Julius Randle. Mais le truc, c'est que Karl Anthony Towns, il est un peu soft. Il est un peu soft. Il est un peu soft, mais pour moi, il est meilleur. Pour moi, il est meilleur. Après, le problème de Karl Anthony Towns et pourquoi Minnesota a voulu s'en séparer de lui, c'est que Minnesota, ils ont déjà un Karl Anthony Towns. Et en 2 fois moins cher. Et vous savez, je parle de qui? Naz Reid. Naz Reid, c'est un Karl Anthony Towns à en devenir et en moins cher. Karl Anthony Towns, son salaire avec le salaire de Gobert, le salaire de Hunt,
la prolongation qui va arriver de Ent, ça allait pas matcher. Ils auraient été au-dessus du salary cap. Donc Minnesota, ils ont fait un bon move de se débarrasser de Karl Anthony Towns. C'était obligé. Ils n'avaient pas le choix parce qu'ils n'auraient pas pu matcher. Regardez, je vais vous montrer, je veux dire, Karl Anthony Towns, c'est quoi son salaire. Voilà, donc cette année, il prend 31 millions, mais je crois que l'année prochaine et l'année d'après, il prend plus de 50 millions. Donc ça n'aurait pas pu matcher. Mr. Paris, vas-tu faire une réaction de workout de Giannis? Oui, oui, je vais faire après. Miskin Rob Dingham va pas jouer. Pourquoi? Non, Dante DiVincenzo, c'est un poste 2. Il va jouer, t'inquiète. Rob, il va jouer. Euh... Ok, on va voir. Contrat de Karl Anthony Towns. Putain, mais il casse les couilles. Ok. 2004-2025, il va toucher 50 millions. En 2025-2026, 54 millions. En 2006-2027, 58 millions. Et 2007-2028, 62 millions. Impossible. Impossible. Nasrid. Frère. Frère. Le choix, la question, elle est vite répondue. La question, elle est vite répondue. Elle est vite répondue, la question. Elle est vite répondue, les gars. 13 millions ou 60 millions? Comment on mène? Comment on mène? Comment on mène? Comment on mène? C'est pas, tu vois. Même si son rendement, il est moindre, même si son rendement, il est moindre, ils vont, voilà. Il touche combien? 2024-2025, il va toucher 26 millions? Non. Et 2005-2026, 40. Attends, mais je sais pas, non. Attends, c'est quoi son salarié là? Attendez, on va voir c'est quoi son salaire. Regardez, en 2004-2025, il va toucher 13 millions et en 2025-2026, 15 millions. Entre un mec qui va toucher 60 millions et un mec qui va toucher 15 millions, tu choisis le mec qui va toucher 15 millions. Clairement. Et Nasrid, maintenant, il aura le temps de se développer. Maintenant, le truc, c'est que je pense que Julius Randle, il va être trade. Moi, je pense pas que Julius Randle, il va rester. Moi, je pense que Julius Randle, il va être trade. Parce que Julius Randle, je le vois pas sortir du banc. Il a trop d'ego pour ça. C'est trop un mec avec de l'ego, un mec qui fait trop le mec, un mec égocentrique. Jamais, c'est comme Carmelo Anthony. Who's coming off the bench? Who? Me? Hey, P, they say I gotta come off the bench, man. Il va dire, hey, 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 they say I gotta come off the bench. Donc, Julius Randle, je pense pas qu'il va, qui va rester. Et s'il reste, il va sortir du banc. Parce que déjà, il est blessé. Donc, au début de la saison, Nasrid, il va commencer. Et je pense que Nasrid va tellement bousiller que voilà, ils vont rester. OK? Et voilà. Maintenant, qui est gagnant, qui est perdant? New York, en fait, pourquoi est-ce obligé de faire ce move? Parce que Mitchell Robinson, blessé encore une fois, il devait prendre un mec qui est capable de jouer 5. En fait, ce qui les a tués, New York, c'est d'avoir perdu le mec qui est parti à OKC là, je sais pas quoi son nom là. Désolé, Alan Kay, mais il n'y a pas de désolé. Eisen, ça les a tués de le perdre lui. Parce que maintenant, ils ont plus de bigs. Le seul big qu'ils avaient, c'est Mitchell Robinson, et Mitchell Robinson, il est injury prone. Donc, Julius Randle, il déteste jouer poste 5, et même il aime trop jouer à l'extérieur, donc ça aurait pas marché. Donc là, maintenant, ils ont joué à Karl Anthony Towns en 5, qui va déjà space ping de ouf, et qui va être archi dur à défendre maintenant. Quand Mitchell Robinson va revenir, bah, il y aura l'alternance. Karl Anthony Towns pour les plus dans les cartes et s'écarter, etc. Et Mitchell Robinson plus pour aller à l'intérieur. Maintenant, il leur faut un backup big, je pense. Voilà. Pour moi, qui est gagnant dans cette histoire, c'est Minnesota, clairement. Pour moi, Minnesota est clairement gagnant. Parce que il récupère DiVincenzo, il récupère Julius Randle, il récupère un tour de draft. Donc pour moi, il s'améliore en prenant Julius Randle et Nasrid et le tour de draft. Je pense qu'il s'améliore parce que déjà Nasrid il va exploser.
DiVincenzo, il va leur faire beaucoup de bien dans la création, qui va pouvoir reposer Ent un peu. Mais, attention, parce que le 5 de départ de Minnesota, là, ça me fait peur. Là, j'ai l'impression que comme bucket getter, t'as que Anthony Edwards. C'est genre en mode Anthony Edwards, tiens, fais le taf. Là, de ce côté-là, c'est les gars, franchement, c'est chaud. Carl Anthony Towns, c'était une valeur sûre au niveau du scoring. On a des espérances pour Nasrid, mais c'est pas quand t'as un rôle de superstar et que tu dois maintenir ce rôle, c'est pas pareil que quand t'as un mec qui est under, qu'on connaît pas trop et qui prouve. Donc là, maintenant, il va falloir qu'il assume le statut. Et quand l'attention de toutes les défenses sont sur toi, c'est pas pareil. Hein. Donc ça va être intéressant, mais en fait, j'ai envie de te dire que Minnesota sont gagnants, mais j'attends de voir en fait ce que ça va donner pour dire est-ce qu'ils sont vraiment gagnants. Tu vois, j'ai besoin de voir. J'ai besoin de voir s'ils vont faire encore un trade ou s'ils vont pas faire de trade. Et voilà quoi. McDaniels à la place de 4, non, ça les a pas intéressés. McDaniels, c'est l'un des meilleurs défenseurs extérieurs, même s'il s'est fait torcher par Doncic. C'est l'un des meilleurs défenseurs extérieurs, donc ils sont obligés de le garder. Ok. Donc voilà, donc pour moi, c'est Minnesota qui est gagnant. Après, l'avenir nous le dira. Hein. Si Karl Anthony Towns, ça marche du feu de Dieu avec New York, c'est New York qui sera gagnant. Donc voilà, mais bon, DiVincenzo, tu perds DiVincenzo, t'as qui en sortie de banc pour scorer maintenant? Quand il va se faire se laver par Embiid, ouais, mais ça, c'est pas nouveau. Il se fait tout le temps laver par Embiid. Depuis la nuit des temps, il se fait laver matin, midi, soir. Après, moi, je pense que si je suis Philadelphia Sixers, honnêtement, si je suis les Philadelphia Sixers, je vois ce trade, je me frotte les mains. Je me dis, Embiid, qui va jouer contre Karl Anthony Towns, il va le manger tous les jours. Tyrese Maxey, j'ai Paul George, j'ai Jared McCain, j'ai Kelly Oubre en sortie de banc, j'ai Abou Zele. Je me dis, franchement, moi je suis les Sixers, je me dis, ce trade il m'arrange. Franchement, je suis les Sixers, je me dis, ce trade il m'arrange. Parce que Julius Randle, on va pas se mentir, c'est un dog, hein. On peut dire à des shoots, il fait ça, ça. C'est un dog, hein, Julius Randle, mon gars. Julius Randle, il va au contact, il bully ball, il bousille. Julius Randle, il rigole pas. Hein. C'est un monstre, Julius Randle. Donc, ce truc de bonhomme, c'est de dureté, de strong, de vrai Renoir, bien charbon, bien. Hein? Là, tu ramènes un light skin qui est un peu. Tu vois? Guys. Ça peut faire mal, tu vois. Ça peut faire mal. Ça peut faire mal parce que Julius Randle, quand il est énervé, il prend la balle. Après, il aime bien faire l'extérieur aussi, mais quand il est énervé, il prend la balle, il baisse les têtes, il monte à l'arceau. Ça rigole pas. Hein. Alors que Karl Anthony Towns, il peut pas faire ça. Donc, ils vont manquer de dureté à l'intérieur. Après, heureusement, ils ont d'autres joueurs gros role-players pour compenser ça, comme Josh Hart, Michael Bridges et plein d'autres pour compenser ça. Mais voilà. Mais voilà. Ok. Bon, on a fini avec le sujet de Minnesota. Voilà, pour moi, Minnesota, trade gagnant.